Effectivement, le gouvernement finalement vient de se rendre compte qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller négocier avec les pays de l'Union européenne. Malheureusement pour les Burundais, qui sommes toujours et encore sensibles à notre honneur, il me semble très regrettable que le gouvernement se décide finalement d'aller négocier alors que ça faisait des mois qu'il insulte par le biais soit de son porte-parole, par le biais du président du parti et en même temps président de l'Assemblée nationale, ce qui est déjà une aberration, par le biais du porte-parole, du conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République et bien d'autres personnes. Ces personnes se relayaient sur les voies des ondes pour insulter les uns les autres, pour dire que leur appui budgétaire était dérisoire à telle enseigne que si même on s'en passait, le Burundi n'en rougirait pas, n'en souffrirait pas. Bref, tout cela n'était que des mots sans fondement, parce qu'en définitive, le gouvernement vient de se rendre compte qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller négocier sur l'article 96 de l'accord de Cotonou. Alors, maintenant, vous dites que c'est un pas vers la solution à la crise que nous traversons. Je peux dire que oui ou non. Oui, je commence par le non. Le non parce que le gouvernement, en allant négocier dans les conditions que nous connaissons, n'est pas très convaincu de l'intérêt justement de ces négociations. Au vu même des personnes qui sont sur la liste de la délégation qui va négocier, il y a lieu de se demander si le gouvernement est vraiment décidé à montrer à l'Union européenne qu'il est de bonne foi pour avancer sur le droit chemin. Je vous donne des noms qui frisent le ridicule quand on les voit sur la liste de la délégation. Il y a un certain Emmanuel qui se disait représentant de la diaspora et qui a été chassé de la Belgique parce que coupable de certaines infractions. C'est un pharmacien apparemment qui trafiquait de faux médicaments. Et celui-là, parce qu'il a osé parler le même langage que le CNDD-FDD et un langage qui ne nous honore pas devant la communauté internationale, on le met directement sur la liste. Je vois des gens comme Jean-Ngwa Beko, que tout le monde connaît, parce qu'il raconte du n'importe quoi au profit du CNDD-FDD, on le met sur la liste. Je vois des gens comme Tabazi, comme Konsili, qui ne représentent rien finalement sur la scène politique, parce que seulement ils ont décidé d'accompagner dans l'illégalité la plus absurde le processus électoral du CNDD-FDD. Tout ce monde-là figure sur la liste pour aller faire plaisir ou pour aller plaire à la communauté européenne, j'en doute. Et tout ce monde-là sont connus. Les ambassadeurs sont ici pour ça, ils donnent des rapports. Donc, au vu même de la qualité de ces gens, au vu de leur statut, je ne vois pas que le gouvernement soit conscient vraiment soit conscient du fait qu'il va négocier parce qu'il veut que les choses aillent dans le bon sens.